Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15. Et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà. Donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine prochaine du 5 au 11 décembre 2022. Donc je vais utiliser le tarot psychique de John Holland ainsi que l'oracle du bar de café. Ensuite, je vais utiliser les chiffres miroirs. On va voir un petit peu le message pour la semaine prochaine. Et il y aura également l'oracle. Voilà, celui-ci, le feu divin des archanges. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer. Alors, pour le 5 et le 6 décembre, s'il vous plaît. Voilà, hop. Vous avez... Voilà. Pour le 7, 8, 9 décembre, s'il vous plaît. Je vais en prendre que 2. Voilà. Pour le 7, le 8 et le 9 décembre. Pour tout le monde,
Et pour le 10 et le 11 décembre. Le 10 et le 11 décembre. Alors, le 10 et le 11 décembre. J'ai 2 cartes. J'en ai 3 qui sont venues. Je vais les garder. Voilà. Alors. J'aime bien installer les cartes voilà, correctement. Voilà, alors en dos de deck, nous avons l'union spirituelle. Alors, il y a des souhaits qui vont se réaliser sur le plan sentimental. Donc là, on parle vraiment d'un lien sacré, une connexion très forte. Il y a un souhait qui se réalise, il y a une relation qui se concrétise en fait. Et on voit que c'est vraiment un trésor. C'est très beau, voilà, c'est vraiment un trésor. Là, la semaine prochaine, il y a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouvel amour qui est présent la semaine prochaine. Un nouvel amour, il y a vraiment un nouveau départ. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un souhait qui se réalise par rapport à une grossesse. Vous apprenez que vous êtes enceinte pour certaines personnes. Voilà, c'est un trésor, hein, c'est votre relation évolue. Il y a vraiment une évolution au niveau de votre couple. Et certaines personnes, c'est un nouvel amour. Après aussi, ce qu'on me dit, c'est pour certaines personnes, c'est une association. Il y a un projet que vous mettez en place, c'est votre bébé, c'est un nouveau projet et ça vous tient vraiment à cœur. Et ça va évoluer. Hein. Il y a vraiment un souhait qui se réalise, il y a des bases solides, il y a vraiment des fondations solides qui sont présentes la semaine prochaine. C'est très beau. Alors pour lundi et mardi, donc le 5 et le 6 décembre, là on parle d'un triomphe, fondation et réalisation. Donc là, il y a vraiment des bases solides qui sont posées. Il y a un triomphe, il y a une réussite. C'est possible que vous devez faire un déplacement aussi également pour réaliser un projet. Il y a une stabilité qui arrive. Il y a du mouvement en début de semaine prochaine, du mouvement, une stabilité, la rapidité. Certaines personnes, c'est possible que vous déménagez et vous devez vous déplacer pour ce déménagement. Et il y a un triomphe au niveau familial, on me dit. Et la chance est présente en début de semaine. Non, c'est très bien. Et en début de semaine, on tient les rênes de sa vie pour que tout fonctionne, que tout se passe bien. Là, on voit en début de semaine, on est en période de transition. Donc, on passe vraiment d'une étape à une autre. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. On est soutenu. Il y a des personnes qui nous soutiennent. Il y a des relations fortes qui sont présentes. Il y a un équilibre en début de semaine. Il y a vraiment cet équilibre. Une justice est présente. La justice est présente, mais vraiment, voilà, c'est de belles énergies en début de semaine prochaine. On passe vraiment d'une étape à une autre. Et on trouve notre équilibre. On se sent bien. Il y a peut-être également un signe de la balance qui est présent à vos côtés. C'est possible. Il y a cette idée vraiment de justice. Peut-être un contrat aussi également. Un contrat qui est signé par rapport à des réalisations, par rapport à la construction d'une maison, si on me dit. Donc en tout cas, il y a le triomphe. Hein. Il y a le triomphe, ça bouge dans votre vie, ça s'accélère. Il y a des contrats, il y a au niveau d'une habitation. Non, c'est très bien. Il y a des réalisations. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie qui vous attend. Vous êtes guidé, vous traversez vraiment, vous voyez ce pont. Et il y a un ancrage qui arrive, une nouvelle vitalité aussi qui arrive. Donc c'est possible que par moment, voilà, vous avancez et doucement. Vous voyez, vous avancez. Enfin non, ça s'accélère. Mais vous avancez un peu, comment dire... il y a la sécurité, hein. Vous êtes soutenu, mais vous avancez en fait, vous ne voyez pas encore le résultat. Vous voyez, mais en tout cas, ça fonctionne. Hein. Vous tenez les rênes de votre vie et vous allez avoir vraiment une plus grande vitalité. Vous allez retrouver confiance en vous également aussi. Vous êtes soutenu et il y a des relations fortes, des relations qui vont être de plus en plus fortes en fait. Pour le milieu de semaine, le 7, le 8, le 9 décembre. Alors là, il y a une indépendance. Il y a une indépendance. Vous reprenez voilà, le contrôle de votre vie. Vous êtes le leadership.
vous vous organisez pour concrétiser des projets, pour poser des bases solides. Vous voyez les deux piliers derrière. Il y a cette idée, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous vous affirmez, vous vous imposez. Vous pouvez être un peu autoritaire, c'est possible en milieu de semaine. Mais il y a cette idée d'indépendance. Vous êtes dans la visualisation créatrice, vous activez votre troisième œil. Vous visualisez vraiment ce que vous désirez. Vous voyez par rapport à des projets que vous organisez. Vous visualisez vraiment l'objectif final et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Là, on voit, alors il y a la chance qui est présente suite à une trahison. Il y a la chance qui est présente, peut-être pour les Capricornes aussi, on me dit. Il y a la chance qui est présente au niveau financier, au niveau, vous reprenez votre pouvoir aussi. Suite à une trahison, suite à un éloignement, suite à un départ. Peut-être que c'est vous qui quittez quelqu'un. Pour certaines personnes, vous reprenez le contrôle de votre vie. On voit la trahison. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous retrouvez votre pouvoir intérieur, votre force. Il y a une colère quand même qui peut être présente, mais c'est la chance qui est présente. C'est très bien qu'il y ait cette séparation pour certaines personnes. La chance est présente également au niveau financier. Il y a du bonheur au niveau financier. Certaines personnes au milieu de semaine, vous pouvez avoir une colère intérieure par rapport à une personne qui a essayé de vous trahir, qui essaye de vous trahir en milieu de semaine au niveau financier, qui essaie de prendre ce que vous possédez. Vous allez être autoritaire, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une trahison. Et vous voyez clair. Hein. Vous avez la clairvoyance, vous voyez clair par rapport à certaines personnes qui peuvent essayer de vous avoir. Voilà, tout simplement. Vous allez être rigide, vous allez faire attention à votre argent, vous allez faire attention à ce que vous possédez. Vous avez cette force et vous avez une grande maturité. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous avez une grande maturité. La chance est présente. Vous vous éloignez de certaines personnes, vous allez être autoritaire en milieu de semaine, vous allez vous protéger par rapport à certaines relations. Ensuite, la fin de semaine. Alors, le 10 et le 11 décembre, alors on peut repenser à certaines relations passées. Il y a peut-être des personnes du passé qui reviennent aussi, c'est possible. Mais c'est possible que par rapport à ce nouveau départ, ce projet que vous mettez en place, c'est votre bébé. Ou également, si vous êtes enceinte, vous repensez à des événements du passé. Il y a peut-être beaucoup de la mélancolie par rapport à un passé. C'est possible. Il y a peut-être, vous voyez, par rapport à vos hormones aussi, vous voyez, vous êtes peut-être beaucoup émotif dans l'émotionnel et vous repensez à des personnes du passé. Mais après, voilà, je pense que vraiment, le week-end prochain, voilà, on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. On repense un peu à certaines relations du passé, à certaines émotions que l'on a pu vivre, mais on laisse tout ça partir. Vous voyez ? On peut également, pour certaines personnes qui ont perdu un être cher aussi, vous pouvez mettre également, vous voyez, une petite bougie aussi. Une petite bougie, leur envoyer beaucoup d'amour. Et certaines personnes, vous repensez à des êtres chers qui sont dans l'au-delà. Ouais, vous y pensez, là ça vous tient à cœur de de leur rendre hommage. Moi c'est ce que je ressens, de leur rendre hommage. Et vous savez que vous prenez un nouveau départ. Et vous avez besoin en fait de rendre hommage à certaines personnes qui sont de l'autre côté du voile. Et vous pouvez également même les remercier par rapport à l'énergie qu'ils vous apportent, les signes, les messages que vous recevez de leur part. Qui sont présents, hein. Ils sont présents et ils montrent leur présence. Le week-end prochain, ouais, il y a vraiment ce message, cette idée-là qui me vient. C'est ce qu'on me dit. Il vous souffle également. Il vous souffle à l'oreille des projets qui pourraient vraiment vous aider. Il vous guide, c'est ce qu'on me dit. Il vous guide par rapport à cette renaissance qui arrive vers vous. Donc, la semaine prochaine, c'est vraiment une semaine de renaissance. Hein. C'est un nouveau départ hein, au niveau amour, nouvelle relation, au niveau projet. Certaines personnes, vous construisez une maison, certaines personnes, vous achetez, certaines personnes, vous voyez, il y a un déménagement qui peut être fait. Au niveau d'un travail, c'est possible que vous changez de local.
Voilà, pour vous éloigner de certaines personnes qui ont pu vous trahir au niveau financier aussi. Il y a vraiment la chance, hein. C'est une chance qui est présente par rapport aux décisions que vous prenez la semaine prochaine. Là, alors là, vous avez 4 lames. Là, la semaine prochaine, vous voyez, des fois, on peut être un peu dans le brouillard. Vous voyez, on repense au passé et du coup, ça nous met dans la confusion, dans une illusion, dans le brouillard. Et vous pouvez vous perdre, vous repensez à des personnes du passé avec lesquelles vous vous êtes perdu. C'était des relations éphémères. C'était des relations éphémères. Là, on me parle d'un homme. On me parle d'un homme. Là, il y a une transformation. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Il y a vraiment une transformation favorable. Maintenant, vous vous sentez bien comme vous êtes. Vous êtes un papillon. Auparavant, vous étiez une petite chenille. Et là, vous avez travaillé énormément sur vous. Vous prenez votre envol. Et il y a, moi je ressens vraiment qu'il y a vraiment une belle relation qui arrive la semaine prochaine. Donc c'est possible que vous soyez un peu dans l'illusion la semaine prochaine, mais on vous dit vraiment, c'est une belle personne. Hein. C'est une belle personne, cette personne va communiquer avec vous. C'est une relation où vous allez vous sentir vraiment sereine. Il y a la paix avec cette personne. Au départ, c'est possible que vous repensez à ce que vous avez vécu dans le passé, parce que ça a été très éprouvant, mais là on vous dit c'est une relation vraiment différente. Vous avez changé. Et selon vos fréquences, selon votre personnalité maintenant, votre fréquence, vous attirez à vous la personne qui vous convient. Vous attirez à vous de toute façon la personne qui vous convient. Vous avez énormément changé. Et là, cette personne qui arrive, c'est vraiment une belle personne. C'est une relation saine. Vraiment. Hein. Donc c'est vraiment un nouveau départ, un nouvel amour, c'est très beau. C'est une belle semaine, très belle semaine. Alors je vais vous apporter un message. J'ai quand même envie d'utiliser cet oracle, l'oracle E. Et un message avec les archanges ensuite. L'archange Gabriel pour... Alors il y a haut et fort. Donc la semaine prochaine, voilà, on fait des demandes vraiment très intenses, des demandes vraiment haut et fort. Certaines personnes, vous pouvez prier tous les jours, vous faites des demandes à l'univers, vous vous affirmez par rapport à ce que vous désirez et vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous tire vers le bas. Vous dites haut et fort, vous affirmez, vous vous imposez, vous reprenez le contrôle de votre vie la semaine prochaine et ça va vous apporter la chance parce que vous vous choisissez. Et vous attirez à vous des personnes, des très belles personnes, hein, des personnes vraiment qui vous conviennent. Ouais, non, c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, un message avec le feu divin des archanges. Allez, c'est parti. Oui, la semaine prochaine, vraiment, on s'affirme, on s'impose face à certaines personnes qui ne sont pas... qui ne sont plus sur les mêmes fréquences que nous, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ont pu nous trahir. On peut hein, leur dire vraiment notre façon de voir les choses. Il faut, hein, ça va vous libérer également. Archange Gabriel. Alors là, il y a l'archange Sandalphon pour la semaine prochaine. Alors, l'archange Sandalphon. Alors, la semaine prochaine, donc là, il y a une harmonie qui revient, une harmonie intérieure. On va être un peu dans la célébration aussi la semaine prochaine. On va avoir besoin, certaines personnes, vous allez méditer, vous pouvez écouter de la musique. Il y a une harmonie, il y a des célébrations pour certaines personnes. On va lire un peu le message. Il y a le chiffre 5 également. Donc le 5 représente le pape dans le tarot. Donc ça peut parler d'officialisation par rapport à certaines relations. Certaines personnes, c'est possible que vous allez voir un thérapeute, vous allez avoir besoin de discuter pour retrouver une harmonie intérieure. Des thérapeutes au niveau du couple aussi pour certaines personnes. En tout cas, il y a une harmonie et des discussions qui peuvent être présentes la semaine prochaine. Alors, on va voir le message. Alors, Sandalphon, et là, le mot, c'est la prière. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont faire des prières. Le message, c'est confier vos requêtes et vos soucis au ciel. Ainsi, vous ferez de la place pour un changement positif. Attendez-vous à un miracle.
je suis ici pour recueillir vos souhaits. J'œuvre avec vous pour faire en sorte que vos espoirs se manifestent sous une forme tangible. Et la prière, oui, mais c'est vrai que depuis ça fait plusieurs jours que je ressens que justement, je vais prier à des heures fixes, au matin de bonne heure, au midi, au soir. Je vais faire ça vraiment, je prie beaucoup, je prie. Mais là, j'ai envie de faire ça autrement, vous savez. Et là, vous voyez, on nous conseille de prier. Et je le ressentais, c'était... Ouais. Confiez vos requêtes et vos soucis au ciel, ainsi vous ferez de la place à un changement positif. Attendez-vous à un miracle. Je suis ici pour recueillir vos souhaits. J'œuvre avec vous pour faire en sorte que vos espoirs se manifestent sous une forme tangible. Alors là, c'est l'être angélique qui relie véritablement le ciel et la terre. Sandalphon est appelé l'ange le plus grand, par la taille si gigantesque en réalité qu'on dit qu'il faut 500 ans pour voyager de ses pieds à la tête. Comme son jumeau, Métatron, Sandalphon est l'un des 2 seuls anges qui arpentaient auparavant la terre sous forme humaine. En la personne du prophète Élie, il est chargé de veiller sur notre planète et de transmettre à Dieu nos prières. En les tissant en une couronne de pâquerettes. Là, il y a une couronne de pâquerettes. Souvent symbolisée par une roue de feu, Sandalphon est aussi connu sous l'appellation de la roue du char divin, et comme son image sur sa carte. Il s'assure que nous gardions les pieds fermement sur terre, alors que nous entreprenons notre ascension vers l'illumination. Pour cette raison, Sandalphon est l'ange idéal à invoquer lors de toute méditation ou pour œuvrer en vue de la guérison. Son influence, facilitant l'ancrage, approfondira votre expérience et vous aidera à mettre chaque jour à profit vos connaissances ésotériques de manière pratique. Avec Sandalphon, vous vous sentirez toujours en sécurité et chez vous sur Terre. Connu comme le saint patron de la musique, il régit les sphères célestes. Alors comment rencontrer Sandalphon? Les yeux clos, invoquez l'archange Sandalphon. Quand il se présente, imaginez un ange si gigantesque que tout ce que vous parvenez à voir, ce sont ses énormes pieds chaussés de sandales, son corps étant voilé par les nuages. Tandis que son feu divin vous entoure, consacrez un moment à vous imprégner de cette magnifique luminosité. Demandez à Sandalphon de recueillir vos prières pour les transmettre à Dieu. Il commence par tisser vos requêtes en une belle guirlande de pâquerettes. À présent, vous prenez conscience de vos propres ailes d'ange. Alors qu'elles se déploient largement, vous êtes en mesure de vous envoler très haut pour déposer sur la tête de Sandalphon, telle une couronne, la guirlande de pâquerettes. Il la reçoit avec joie et avec un clin d'œil entreprend son ascension. Vous regardez Sandalphon monter en flèche vers les cieux en emportant vos prières. Vous ignorez de quelle façon elles seront exaucées, mais vous avez toute confiance qu'elles recevront réponse de la meilleure façon qui soit, et vous conviendra. Remerciez Sandalphon et enveloppez-vous de vos ailes protectrices. Ancrez-vous, puis ouvrez les yeux. Voilà, c'est un beau message final. Invoquez Sandalphon pour vous ancrer fermement et vous sentir en sécurité chez vous. Voilà. Voilà, c'était un message que je voulais vous apporter à la fin de cette guidance. C'est un beau message. Donc les prières vont vraiment être importantes la semaine prochaine. C'est toujours important, mais là c'est vraiment le message, vous voyez. Et on vous le dit 2 fois haut et fort. Et tout à l'heure je vous l'ai dit aussi également. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Et voilà, belle semaine à vous. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.